Salut, alors aujourd'hui on se retrouve pour faire un petit tuto-tude, donc c'est sur les diagrammes de désintégration. Donc les diagrammes de désintégration ils sont déjà tombés les 3 dernières années il me semble, et du coup il y a de fortes chances que ça retombe cette année. Donc déjà je vais vous parler en généralité à quoi correspondent les axes du diagramme de désintégration. Donc vous avez déjà l'axe des abscisses, donc il va représenter ici l'axe des protons, donc l'axe des Z. Et ensuite, en ordonnée, on a plutôt l'axe des énergies, donc en MEV ici. Et donc, c'est un axe vertical ascendant. Et donc, plus on monte sur cet axe, et plus l'énergie est importante. Donc, en d'autres termes, il faut savoir que si on se déplace ici du côté gauche, on va aboutir à un atome avec Z-1 proton. Donc, ça sera soit une bêta+, soit une capture électronique. Et à contrario, si on se déplace à droite du schéma de désintégration, on va aboutir à un atome avec Z+1 proton, comme ici le calcium, comme on pourra le voir ici après dans l'équation de désintégration, avec Z+1 proton, et du coup là, ce sera le cas d'une bêta-. Ok, donc comme je vous l'ai dit précédemment, ici dans le cas du calcium, c'est une bêta-. Pourquoi? Parce qu'en fait, le potassium se désintègre en atome fils, donc le calcium, en se déplaçant vers la droite. Donc ici, on a l'axe des protons qui augmente, donc Z+1 proton. Pour respecter le nombre de charges, ici, on va avoir Z+1, donc on va avoir besoin d'un électron et d'un antineutrino pour respecter ce nombre de charges là. Là, on avait le potassium donc qui s'est désintégré directement avec une bêta- en calcium, et par contre, on peut avoir le cas où on a notre calcium qui va être dans un état excité, et donc pour se désintégrer en atome plus stable, donc calcium 40 en état stable, il va y avoir émission d'un rayonnement gamma, et c'est ce rayonnement gamma là qui va permettre de passer d'un état excité à un état stable. Maintenant qu'on a vu la bêta-, on va s'intéresser à tout ce qui est à gauche du schéma de désintégration, donc la transformation du potassium en argon. Il y a deux possibilités, soit la capture électronique, soit la bêta+. Donc au milieu ici, en fait, on se rend compte que c'est une bêta+. Pourquoi? Parce qu'en fait, il faut savoir que la flèche ici verticale, ça représente en fait le seuil d'énergie. Ce seuil d'énergie qui est égal à 1,022 MeV, ce que vous savez normalement, c'est qu'en fait, dans la bêta+, il faut justement ce seuil pour qu'elle puisse se produire, contrairement à la capture électronique qui a toujours lieu. Donc ici, on a une bêta+, avec une énergie de 0,49 MeV. Donc si maintenant on doit reprendre son équation de désintégration donc, de la bêta+, donc on a Z proton ici pour le potassium, Z-1 proton pour l'argon, parce qu'en fait, du coup, on s'est déplacé vers la gauche, plus un positon, plus un neutrino pour respecter du coup l'équation de transformation. Et donc, dernière possibilité, entre guillemets, c'est la transformation du potassium en argon, mais cette fois-ci avec une capture électronique. Donc, soit la capture électronique a lieu directement, donc c'est ce qu'on peut voir ici avec cette flèche, donc avec une énergie de 1,51 MeV, ou alors elle a lieu avec une énergie ici de 50 keV, et par contre, du coup, cette désintégration aboutit à un atome toujours excité et extrêmement excité dans tous les cas, puisque ici on est assez haut au niveau de l'axe des ordonnées. Donc il va ensuite y avoir émission d'un rayonnement gamma, comme tout à l'heure on l'a vu ici pour la bêta-, pour aboutir à un atome stable, donc ici l'argon. Donc ici on a l'équation du coup de désintégration de la capture électronique avec notre électron, notre neutrino, Z-1 pour l'argon comme on l'a vu tout à l'heure pour la bêta+, et le Z pour le potassium. Petit plus qu'on retrouve souvent dans les diagrammes de désintégration pendant les partiels, c'est en fait les pourcentages. Donc ces pourcentages-là représentent le rapport d'embranchement. Donc le rapport d'embranchement, c'est ce qu'avait expliqué Mathéo pendant la colle de Toussaint. Donc en fait, le rapport d'embranchement, c'est tout simplement en fait, la probabilité que cette réaction se produise. Par exemple, ici, la bêta-, on a 90% environ de chances qu'elle se produise, donc que le potassium se désintègre en calcium, et ainsi de suite. Finalement, ce qu'il faut bien retenir, c'est que le professeur Monteil aime beaucoup raisonner en termes d'énergie et en termes de flèches ici avec des chiffres comme ce que vous pouvez voir ici sur le schéma. Donc, il faut bien comprendre qu'on passe du potassium à l'argon dans tous les cas, donc que ce soit une capture électronique ou une bêta+, l'énergie émise va être la même. Donc, par exemple ici, l'énergie émise par la flèche numéro 1 va être égale à l'énergie émise par la flèche numéro 2 plus l'énergie émise par la flèche numéro 3. Qui va être également égale à la flèche émise par la numéro 4 plus la numéro 5. Donc en d'autres termes, si je dois l'écrire, on va avoir donc énergie de la 1 qui est égale à l'énergie de la 2 plus l'énergie de la 3 qui est elle-même égale à l'énergie de la 4 plus l'énergie de la flèche 5. C'est fini pour aujourd'hui, donc pour ce tuto sur les diagrammes de désintégration, n'hésitez pas à poser des questions sur le forum ou pendant les perms si vous en avez, que ce soit sur cette annale ou sur d'autres chapitres.
On se reverra peut-être pour d'autres tutos ou alors il y aura peut-être d'autres tuteurs pour faire d'autres tutos. Et bon courage!